Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo dans la serre, non pas pour parler potager, mais pour parler un petit peu de la crise économique qui arrive. Et donc je vous retrouve dans la serre pour la simple et bonne raison, c'est que chez moi en ce moment il y a pas mal de vent, et même si il ne souffle pas très fort, j'ai un vent qui est très chantant et ça fait quand même un gros brouhaha derrière. Et donc dans la serre il est quand même un petit peu plus atténué, donc bon voilà, j'espère que ça ira pour l'écoute de la vidéo. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de la crise économique qui arrive, parce que j'en avais vite fait aborder le sujet dans une de mes précédentes vidéos. Vous avez été plusieurs quand même à me poser des questions sur le sujet, donc je me suis dit que ça ferait un bon thème de vidéo. Alors bien évidemment, j'ose quand même espérer que vous avez conscience quand même qu'il y a la crise économique qui arrive. Pour les gens qui n'ont pas conscience qu'il y a la crise économique qui arrive, je sais pas sur quelle planète ces gens-là y vivent, hein, puisque même à la télé, ils en ont parlé, hein. Ils ont dit il y a plusieurs mois de cela déjà qu'il allait avoir 12% de récession. 12% de récession, c'est juste quand même énorme, hein. La crise, la dernière grosse crise qu'on avait eue 38-40, là, je crois que c'était même pas 12% de récession qu'on s'était pris dans la gueule, hein. Donc bon, là, moi, j'ai l'impression quand même que ça risque d'être un peu hardcore, hein. Et donc bon, j'ai bien conscience qu'il y en a quand même qui s'imaginent ça va être une petite crisette comme celle de 2008. Mais 2008, c'était à peine une crise. On a sauvé les meubles, il y a 2-3 gens qui ont été impactés, mais la majorité des gens quand même, ça s'est quand même relativement bien passé, hein. Alors que là, je pense sincèrement que ça va être tout l'inverse. Et donc là, moi, je vais vous dire ce qui pour moi me paraît quand même essentiel de se préparer pour ces crises comme ça. Qu'est-ce qui paraît essentiel en fin de compte d'avoir. Et vous allez voir que donc c'est pas le pôle bouffe vraiment la priorité. Franchement, la priorité dans n'importe quelle crise, et que beaucoup de gens ne vous disent pas, hein, mais c'est le mental. Avec un mental d'acier, vous soulevez des montagnes. Je vous jure, peu importe les circonstances, peu importe le truc, le premier des trucs à avoir, c'est avoir un bon mental. Parce que vous pourrez avoir tout le stock de bouffe que vous voulez. Si vous êtes seul, par exemple, vous avez 1 an, 2 ans, 10 ans de bouffe, peu importe, qu'il se passe une crise économique majeure et que vous déprimez tout seul dans votre petit coin et que vous laissez dépérir, et vous allez mourir seul avec vos réserves de bouffe, je vous aurais même pas touché, quoi. Donc en vrai, le mental, c'est le premier truc qu'il faut surtout avoir et faire en sorte de garder le plus longtemps possible. Avec le mental, je vous dis, on soulève des montagnes, on fait la totale. Sans mental, on se traîne, on a du mal et tout devient beaucoup plus dur. Et que quand déjà on est dans une crise et que le quotidien est déjà difficile, si en plus de ça on perd le moral, franchement, c'est chaud, quoi. Et donc là, on va voir donc comment faire, qu'est-ce qu'il est important de mettre en place pour conserver son mental vraiment le plus longtemps possible et le plus au top possible, quoi, on va dire, hein. Alors déjà, la première chose pour conserver ce mental-là et pouvoir continuer à avancer, ça va être de se préparer au pire en espérant le meilleur. Bah oui. Parce qu'il y en a qui vous diront que c'est être pessimiste, clairement, c'est comme ceux qui voient le verre à moitié vide, à moitié plein, peu importe. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où on se prépare au pire, quand y arrive le pire, de toute façon on l'avait prévu. Donc on n'est pas déçu en fin de compte. C'était quelque chose qu'on avait prévu, donc voilà, le mental il n'en prend pas un coup. Parce que c'est des choses qu'on avait anticipées, prévues, c'était dans les plans, on s'était dit peut-être que. Donc on sait jamais. Et donc on se prépare, et quand le pire arrive, ça se passe bien puisqu'on l'avait envisagé. Et si le meilleur arrive, nous s'étant préparés au pire, quand le meilleur arrive, on peut être que heureux, hein. Moi, c'est pour ça que j'ai toujours le smile. Moi, dans ma vie, je me prépare toujours au pire. Et quand le pire arrive, je peux pas déçu ni rien, parce que de toute façon, j'ai pas d'attente dans la vie ni rien. Moi, je me prépare toujours au pire. Et du coup, quand il arrive, ça me fait pas tortiller du cul. Par contre, quand je prépare le pire et qu'arrive quelque chose de mieux, mais ça me met en joie, quoi. Du coup, je pense que c'est peut-être pour ça que je perds jamais le smile, etc. Et que je suis plutôt quelqu'un avec un bon mental. Je pense que déjà, c'est un petit peu la clé, quoi. Et donc là, avec la crise économique qui arrive, il faut bien avoir conscience quand même que ça va être chaud. Aujourd'hui, vous avez peut-être un boulot, mais demain, on n'en sait rien. Et il faut pas croire, hein, personne ne sera épargné, hein. La preuve en est, il y a même des managers, des machins, tout ça, ils se font licencier. Parce que c'est le truc de la pyramide quand même. Si en bas, il y a moins de gens, il y a moins de gens en haut pour les diriger, etc. Donc forcément, de partout, il y a des têtes qui vont tomber, hein. Personne ne sera forcément à l'abri. Et donc moi, je pars du postulat, dans les ordres de priorité, si demain il y a 0 € qui tombe sur le compte bancaire, comment je fais pour m'en sortir? Si demain vous perdez votre boulot, comment vous faites pour vous en sortir? Si papa État ne continue pas
à prendre le relais si vous perdez votre boulot, soit via le chômage, soit d'autres trucs. Comment vous faites pour vous en sortir? Parce que si demain, il y a les 3/4 de la population qui se retrouve au chômage, combien de temps le système va pouvoir tenir? Parce que quand même, le système de l'État, c'est les gens, ils travaillent, ils payent des taxes et tout ça, qui après tout ça, c'est reversé et tout. Mais s'il n'y a plus personne qui travaille, ou il n'y a plus qu'un tout petit pourcentage de population, comment ça va se passer? Donc il est quand même important, voilà, de se préparer vraiment au pire, au cas où. Et le pire du pire, c'est de perdre son taf, d'avoir 0 € qui rentre sur le compte bancaire et que papa État en plus ne puisse plus subvenir à vos besoins. Dans ce cas de figure quand même, il y a une chose qui est hyper importante pour conserver son moral, c'est d'avoir un toit au-dessus de sa tête. Et ça, peu importe le toit, hein. Que ce soit une cabane, que ce soit une caravane, que ce soit peu importe votre délire, au moins vous avez un toit au-dessus de votre tête. Et ça, pour le moral, c'est quand même un point qui est pas négligeable, mais alors pas négligeable du tout, quoi. C'est hyper important. Parce que si demain, vous vous retrouvez à la rue avec vos enfants et avec tout le bordel, je peux vous assurer que là, vous allez vite déplaner quand même, hein. Alors que le fait d'avoir un toit au-dessus de sa tête, aussi petit soit-il, peu importe ce que ce soit, eh bien au moins, comme ça, vous êtes tranquille. Moi, souvent, on me dit « Ah, mais Vénus, t'as même pas une vraie maison, nanani, nanana ». Peut-être, mais bon, moi en attendant, je me suis payé ce que j'avais les moyens de me payer. Il est certain que j'aurais eu plus de thunes, je me serais acheté v'là la baraque et vas-y, je t'aurais mis les panneaux solaires, l'eau courante, le machin, la totale quoi. Sauf que non, je vis pas au-dessus de mes moyens, donc je me paye parce que je peux me payer. Voilà. Et en effet, c'est pas une vraie maison ni rien, mais en attendant, moi, c'est tout payé. Demain, si j'ai 0 € qui tombe sur mon compte bancaire, les seuls trucs que je pourrais pas payer, c'est l'internet, enfin que des trucs à la rigueur, j'en ai rien à foutre. Quoi qu'il en soit, mon habitat, lui, il est payé. J'aurais pas à me soucier de me dire ah bah là, il va falloir que je trouve 500 balles pour payer mon loyer, ou 700, ou 800, comment je vais faire, ou mon crédit, ou mon machin, ou mon truc. Non. Parce que ça aussi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent que sûrement avec le grand reset ou je sais pas quoi, on va effacer tout leur crédit, etc. Bon, quand même, ça fait une chance sur 2 que ça arrive et moi je parierais pas trop quand même là-dessus, hein. Moi je pense qu'ils vont se faire des fleurs pour eux, mais que nous on continuera de banquer, hein. Mais bon, peut-être c'est possible aussi que ça soit l'inverse, mais ça fait quand même une chance sur 2 et franchement avoir un toit au-dessus de sa tête, c'est vraiment hyper important pour le moral. Une fois qu'on a le toit au-dessus de sa tête, il faut être quand même en capacité de chauffer cet habitat. Bah oui, parce que nous sommes en France et qu'en France, nous avons un climat qui est humide. Et oui, ce qui fait que même dans les endroits les plus chauds de France, l'hiver, quand vous avez ne serait-ce que 16 degrés, si votre intérieur n'est pas chauffé, vous avez froid. Vous avez froid parce que humide, même s'il fait 16 degrés, il fait froid. Alors que à 16 degrés, quand vous avez chassé l'humidité de la pièce, eh ben, il n'y a pas de problème, quoi. Franchement, vous n'avez pas trop froid. Donc, être en capacité de pouvoir chauffer le logement pour pouvoir chasser cette humidité et puis avoir un endroit quand même au chaud et tout ça, que si jamais vous avez des choses à bricoler, que vous rentrez trempé et qu'il fait froid dehors et tout, et que vous êtes gelé le cul toute la journée, au moins, quand vous rentrez, vous avez un endroit quand même qui est au chaud, au sec, et c'est hyper important pour le moral. Parce que dans la journée, vous pourrez affronter tout ce qui est imaginable et possible. Moi, souvent, je vois les gens, ils me prennent en mesquine. Oh, la pauvre petite Vénus, t'as vu comment elle vit, nanani, nanana. Mais ça se passe très bien pour moi. Hein, parce que moi, même quand il y a de la neige qui fait moins je sais pas combien dehors, et bien quoi qu'il en soit, quand je rentre dans ma yourte, je pète de chaud, quoi. Je suis trop bien. Donc, je peux aller travailler dehors pendant quelques heures et puis rentrer congelé. Et bien tout de suite, je me réchauffe et tout de suite, ça va bien. Et là, le moral, il est au top. Et que vous ayez mangé, que vous ayez pas mangé, ou quoi que ce soit, peu importe, à partir du moment où vous avez un toit au-dessus de votre tête déjà et un endroit où il fait chaud, je peux vous assurer que ça fait toute la différence au niveau du mental. Ensuite, la chose qui est plus importante, qui vient après ça, moi je dirais, c'est quand même la gestion de l'eau, hein. Là, c'est pareil, tout ça passe par des systèmes souterrains, etc. On sait déjà qu'il y a des soucis quand même sur l'eau, mais si demain tous les gens qui à la base payent, parce que bon, on paye l'eau en elle-même, puis on paye voilà le traitement, enfin tout le circuit quoi. Et donc si demain les gens peuvent plus payer ça et qu'il y a des travaux à faire sur le circuit de l'eau, comment les entreprises elles vont faire s'il y a plus de thunes? On ne sait jamais. Mieux vaut prévoir du coup un système de filtration. Peu importe lequel, vous en prenez un, vous vous achetez des cartouches d'avance et comme ça,
le cas échéant où il y a un souci, de l'eau, ça se trouve toujours partout, dans une flaque, une petite rivière, je sais pas où, et tout ça, tac, vous la filtrez, et bingo. Hein, pour rappel, on peut se passer de manger pendant très longtemps, mais on peut pas se passer de boire. Donc l'eau, en fait, c'est très important. Hein. Une fois qu'on a de l'eau, il faut être en capacité aussi de se faire à manger. Hein. Quelque chose pour chauffer les aliments, parce que manger des trucs tout le temps froid, quand c'est l'été à la rigueur, ça pose pas trop de problèmes. Mais quand c'est l'hiver, que vous mangez froid et qu'il fait froid, c'est quand même pas la classe, quoi. Et là, le mental, il peut en prendre un coup aussi. Donc, c'est hyper important, voilà, d'être en capacité de pouvoir se faire à bouffer. Alors, je vous cacherai pas que le truc du top, quand même, c'est la cuisinière à bois, étant donné que, bon, bah, du bois, on en trouve toujours dans la nature, c'est gratuit, etc. Ou, dans le pire des cas, c'est d'avoir une cuisinière tout gaz. Et comme ça, vous achetez des bouteilles de gaz d'avance et le cas échéant, vous avez une autonomie quand même qui est relative. Pour ma part, jusqu'à présent, je fonctionnais uniquement avec la cuisinière tout gaz. Et donc, jusqu'à présent, j'avais 1 an d'autonomie en gaz. Et puis bon, là, maintenant, j'ai investi dans une cuisinière à bois. Mes conduites cheminées pour raccorder tout ça arrivent d'ici la fin du mois. Donc, tout ça sera opérationnel en janvier. Et donc là, je pense qu'avec mes bouteilles de gaz que j'aurai à peu près 3 ans, du coup, d'autonomie en faisant fonctionner aussi la cuisinière à bois. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, pouvoir se faire à bouffer, donc c'est quand même hyper important. Ensuite, pour moi, la chose qui vient derrière, qui est très importante, ce n'est toujours pas la nourriture. Eh ben non, parce qu'on sait très bien que de toute façon, dans une crise, on va moins manger à sa faim, etc. Et donc, on risque de développer des petits bobos et des petits maux, en fin de compte, quotidiens ou des petites maladies, etc. Donc, clairement, pour moi, il est important d'avoir quand même un minimum de base pour pouvoir soigner ces petits bobos du quotidien. Donc, déjà, le minimum de base, c'est d'avoir de l'argile verte, de l'huile de coco, du miel et la blinde d'huile essentielle, quoi. Voilà, comme ça, avec ça, vous pouvez soigner vraiment une bonne partie des choses et aussi commencer à potasser. Il y a plein de livres et tout qui se font là-dessus. Moi, c'est ce que je fais. Je regarde les plantes sauvages qui poussent chez moi. Je regarde celles qui ont des vertus médicinales, comment les utiliser, comment faire tout ça, de façon à ce que si j'ai pas les huiles essentielles qui correspondent ou que je veux les conserver au maximum de temps, bah, j'utiliserai les plantes sauvages. Enfin bon, bref, voilà, histoire d'avoir pouvoir me débrouiller quand même sur un plan quand même assez large, parce que ça aussi, hein, ça attaque énormément le moral quand vous avez des petits bobos, des petits machins ou des petits trucs. Donc il est quand même hyper important de pouvoir soigner ça le plus rapidement possible. Et donc là, ensuite, je dirais, une fois qu'on a un petit peu tous ces petits trucs-là, eh bien, on va peut-être commencer à penser à la bouffe. Et là, vous me direz, mais Vénus, pourquoi pour toi, tu mets pas le pôle bouffe en priorité, ni quoi que ce soit? Parce que, je sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'il faudrait stocker en bouffe pour pouvoir tenir le temps au moins de pouvoir cultiver un potager ou d'être autonome là-dessus. Enfin, c'est juste énorme, quoi. C'est le plus gros truc, le plus compliqué en fin de compte à avoir. Et puis, le cas échéant, on sait jamais comment ça va se passer, mais il se passe quoi que ce soit, votre bouffe, je sais pas, vous avez besoin de bouger et tout ça, vous pouvez pas trimballer toute votre bouffe avec vous, quoi. Donc vous allez le laisser sur le carreau. Donc c'est pour ça que je trouve que la bouffe, c'est pas forcément la priorité de la priorité, surtout qu'on peut très bien, en mangeant juste des petits bouillons ou quoi que ce soit, tenir des mois et des mois, quoi. C'est pas un souci. Hein. Donc moi je me suis dit, la bouffe, il y a toujours moyen de moyenner. Pour la simple et bonne raison, c'est que bon, déjà, moi je vis dans un cadre qui est quand même à la campagne. Et donc, bon, bah, j'ai quand même pas mal de nature et il est certain que j'ai pas mal de plantes sauvages. Alors, il est clair que, gustativement parlant, on peut pas dire que les plantes sauvages, mis à part quelques-unes qui sont vraiment délicieuses, on peut pas dire que ce soit le truc dont je raffole ni rien. Donc, c'est vraiment en cas d'extrême nécessité, quoi. Hein. Bon, bah, j'ai toujours les plantes quand même sauvages et donc en rajoutant 1 ou 2 patates, je veux dire, en faisant soit un petit bouillon, soit un petit truc et tout, il y a toujours moyen de se mettre un petit truc dans le ventre. En plus, moi, je vis quand même dans une région où il y a pas mal d'élevage, il y a pas mal de céréales, il y a pas mal de cultures de pommes de terre, tout ça en assez grosse quantité, donc donc déjà, on pourrait tous se nourrir quand même, surtout que je ne vis pas dans un coin qui est énormément peuplé. Et donc, en s'entraidant vraiment tous ensemble, on peut recréer des choses
Là aussi, chez moi j'ai un cheptel, j'ai un coq, j'ai des poules, il y en a d'autres qui ont d'autres cheptels, et puis d'autres cheptels que pas que de poules et coqs, vraiment de plein d'animaux différents. Donc on peut vraiment aussi recréer des cheptels vraiment à nous tous qu'il y a ici. Dans mon coin, il n'y avait pas beaucoup d'arbres fruitiers, hein. Du coup, moi j'ai planté énormément d'arbres fruitiers, donc ce qui fera que dans quelques années, j'aurai une valeur ajoutée, je pourrai rapporter des fruits, je pourrai aussi donner des greffons, voilà, tout faire pour repartir. Voilà, on a tout ce qu'il faut en fait vers chez moi. Au niveau de la bouffe et tout ça, ici on se met tout collectivement à s'entraider et tout ça, franchement on peut s'en sortir. C'est pour ça que la bouffe vraiment, c'est pas le pôle vraiment le plus important, même si il est quand même nécessaire. Mais voilà, comme je vous dis, on peut très bien arriver à, en mangeant très très peu, c'est vrai au niveau calorique par jour, mais quand même pouvoir s'en sortir et tenir le coup. Alors bien évidemment, je sais qu'il y en a qui auraient voulu que je détaille un peu plus tous les stocks que je fais et tout, mais franchement, voilà, comme je viens de vous dire, au niveau de la bouffe, c'est pas là où j'ai le plus grand pôle, en fin de compte, pour moi. J'ai un gros pôle bouffe, c'est vrai, pour les animaux, hein. Bah, parce que les poules, ça me donne quand même des œufs, et au niveau protéines, ça c'est cool. Donc, et comme je suis pas autonome sur la bouffe, pour les animaux sur mon terrain, bah, je me dis c'est quand même hyper important. Donc là, j'ai à peu près 1 an d'autonomie pour eux, hein. Pareil pour les chiens, les chats, parce que bah voilà, comme je suis pas autonome ni rien, bah j'ai pas, déjà si c'est la crise et tout, je me dis des restes, il va pas y en avoir beaucoup pour le donner aux chiens. Donc au moins, si je veux pas qu'ils cannent et tout, bah j'ai un petit peu voilà d'avance au niveau des croquettes. Et puis bah après je croise les doigts pour que le potager bah voilà, hein, ça commence à donner, à fonctionner correctement pour pouvoir me sauver la mise en cas de grosse crise majeure. Mais bon voilà, vous l'aurez compris, euh, moi je suis prête aujourd'hui. Si demain je touche plus une thune ni rien, je me dis bon voilà, j'ai quand même mis la base en place, j'ai un toit au-dessus de ma tête, je peux me chauffer, je peux me laver, je peux cuisiner et tout, je peux faire vraiment tout ce que je veux, hein. Et donc voilà, tous mes besoins vitaux, je les ai, ils sont là, hein. Et ça me rassure énormément. Et tout ça fait que du coup, le mental, il est au top. Et que même si moi, je vois cette crise qui arrive et la déflagration qu'on va se prendre dans la gueule, et pourtant, je suis quand même un peu, je suis quand même, j'avoue, être quand même un petit peu stressée hein, par rapport à tout ça. Mais au moins, ça me permet de garder, même si voilà, j'appréhende un petit peu tout ça, mon mental, il reste au top parce que voilà, j'ai mis en place ce qu'il fallait pour y arriver. Et je pense qu'en fait, clairement, c'est le plus important. Gardez votre mental, préparez-vous à la déflagration qu'on va se prendre dans la gueule. Et puis j'ai envie de vous dire, les copains, tenez bon, tenez le plus longtemps possible, parce que, bah, comme dans tout truc, comme ça se passe dans la nature, etc., de toute façon, ceux qui partent en plombier, ce sont les plus faibles. Donc, le truc, c'est d'arriver à faire en sorte de ne pas être dans les premiers qui s'en aillent et quoi que ce soit, et de tenir bon jusqu'à un certain stade, le temps que tout ça, bah, voilà, qu'on ait passé le plus dur de la crise. Voilà, bon bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je pense que j'aurais sûrement peut-être encore oublié de vous parler de 2-3 petits points, mais bon, c'est pas grave. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.